Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ami Samandra, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le anti-spam. Voilà, donc je l'avais déjà fait en V13, on va le refaire en V14 et on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne, si vous ne connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergement. Donc vous avez tout ce que vous voulez, un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15. Tout est dans la description. Donc, on va d'abord commencer, comme d'habitude, par démarre exemple. Voilà, tout simplement. Hop, donc start. Et donc, on va ouvrir l'admin. Tac. Voilà. Hop, on attend. Vous allez aller dans V14. Hop, dans serveur. Vous allez rajouter. Donc, ici, vous mettez après anti-raid. Vous faites exécuter et là vous mettez anti-spam, tout simplement. Donc encore une fois, varchar 255, ça ne bouge pas. Alors j'ai juste peut-être mis 25 sans faire exprès. Tac, voilà, et après on peut fermer. Donc on va aller... ah merde, j'ai juste oublié, hop. Tac, j'ai juste oublié de mettre une valeur par défaut, donc tac, serveur. Hop, on va juste mettre false par défaut. Hop, et on peut fermer. Donc, vous allez aller du coup dans Event, Guild Crate. Ici, vous rajoutez anti-spam. Donc là, vous mettez du coup false. Tac, voilà. Et on va faire la même peut-être dans le Interaction Crate. Non, on l'avait pas fait. Ok, on avait juste fait dans le... Peut-être fait... Oui, on l'avait fait dans le message crate. Excusez-moi. Ah. Donc, au passage, ici aussi, on va mettre Reaction Role. Si c'est bien comme ça qu'on l'avait écrit, yes. Donc, on va mettre ici false. Je sais plus écrire. Hop, voilà. Et on n'oublie pas aussi le anti-spam. Voilà. À ne pas oublier. Et après, on est bon partout. Donc, on va aller dans fonction et on va faire search spam. Voilà, on va faire un petit fichier comme ça. Search spam et on va commencer. Donc, on va commencer par faire une map. Donc, const-map est égal à new map. Hein, on va pas s'embêter. Et on va du coup commencer directement. Donc, module.export est égal à message. Tac. Et voilà. Alors, on va juste peut-être mettre un petit async quand même au cas où. Et c'est parti. On va faire donc if map.getMessage.author.id. Donc là, ça veut dire que si on va enregistrer dans une map l'utilisateur. Voilà. On va faire un petit const data est égal à user.get. Non, pardon. Map. On va plutôt renommer le map user. Ça sera peut-être plus facile pour que vous puissiez comprendre. User. Donc, .get message. Donc là, on va regarder s'il est enregistré dans les derniers messages. Hop. On va faire let différence. Donc pour calculer la différence entre le dernier message envoyé et celui actuel. Donc message.create timestamp. Tac, moins data.last message .created timestamp. Tout simplement. Et on va enfin faire un petit let count pour avoir le nombre de messages envoyés. C'est du coup data.mgcount avec une majuscule, peut-être, ce sera peut-être plus simple de compréhension. Donc if différence. Hop, voilà. Donc ça va être les millisecondes. On va pouvoir faire un clear timeout. Timer. Voilà. Tout simplement. Parce que dans le timer, on va faire, bien évidemment, data.timer. Une fois que c'est fait, on va faire un data.msgcount est plus égal à 1. Donc on va rajouter 1, tout simplement. Et on va update, on va faire data.lastMessage est égal à message. Vous voyez, c'est assez simple à faire finalement. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que
ici, on va faire quelque chose d'encore plus simple. Voilà. On va juste mettre égal 1 parce qu'on va réinitialiser. C'est-à-dire qu'il va pouvoir envoyer un maximum de... moi, je vais mettre 7 messages en 3 secondes. S'il envoie plus de 7 messages en 3 secondes, je considère que c'est du spam. Donc là, la différence, elle est supérieure à 3 secondes. Donc je ne considère qu'il n'est pas en train de spammer. Donc je refais quelque chose de normal. Et donc là, je fais un user. Non. Data.timer égale set timeout. Hop, on ne met rien là-dedans. On fait ça. User. Non, va peut-être falloir quand même faire ça. Hop. Donc. Là, on va pas passer par data, on va passer par user.delete message.author.id. Et là, vous mettez le temps. Qu'au bout de combien de temps, on le supprime. Donc, vous pouvez mettre 1 heure, 2 heures, tout ça. Nous, on va mettre 5 secondes. Voilà. Donc ça va être le... Au bout de combien de temps on le supprime. Et ici, on a juste à mettre un LC. Donc, attendez, moi, j'ai juste passer une petite ligne ici. Voilà. Et avant, on va faire un user.set message.author.id data. Donc LC msg, donc data.msgCount plus, donc ça c'est pour faire un +1, et if msgCount, donc on n'oublie pas bien évidemment le data devant, très important, est supérieur à 5, donc s'il envoyait plus de 5 messages en 3 secondes, moi je considère que c'est du spam. Vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez. Voilà. Await message.channel.send. Attention, message.author est en train de spammer comme un porc. Voilà. Tac. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter une sanction si on en a envie. Voilà. On peut... Si jamais on en a envie, on peut bien évidemment le faire. En revanche, nous, on va pas le faire. Mais après, vous avez juste à faire un await. Bah, vous savez, on va quand même le faire. Await message.member.timeout. Voilà, on va lui mettre allez, 5 minutes de timeout. Donc ça, c'est 5 secondes. Et donc, on a juste à faire... Mais excusez-moi, hop, voilà. Je crois que c'est 300 000. Je vais juste vérifier. Alors, converteur, minute, to ms. Hop. Ouais, c'est bien 300 000. Voilà, et en tant que reason, on va mettre spam. Voilà, tout simplement. Ici, si vous le souhaitez, on peut bien évidemment faire un. Donc on va juste importer Discord. Hop, const Discord est égal à require if message.member.permissions.as Discord.permissions bitfield.manage. Ah non, excusez-moi. Permissions flagsbits. Hop. Manage message. Voilà, return. Donc s'il a la perm manage message, on return. Et on va aussi faire ça, on le fera après. Ok. On le fera dans le machin. Parfait. Donc, on est bon jusqu'ici. Et on va pouvoir reprendre. Donc là, on vient de le timeout et de le signaler. Enfin, d'envoyer du moins un message. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va donc... Alors, ici, c'est juste... Count, excusez-moi, hop. Je viens de me rendre compte. Et ici aussi. Hop, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup
supprimer ces messages. Voilà. Donc on va tout simplement les supprimer. Donc pour les supprimer, on va utiliser, comme la commande clear, la méthode bulk delete. Donc on const message, on va sélectionner ce message. On va créer un arrêt await message.channel.messages.fetch hop before message.id on filter évidemment .filter m.author.id hop m.author.id est strictement égal à message.author.id. Hop, jusque là on est parfait. Et on va ensuite du coup pouvoir faire après le fighter un .values. Voilà. Et là on a tous les messages. Et ensuite ici on peut faire un petit point slice. Donc on va supprimer ces 10 derniers messages. Voilà. Await message.channel.bulk delete message. Voilà. Et donc là on a terminé si il spammait. Si il ne spammait pas, enfin s'il spamme mais qu'il n'a pas encore franchi les 5 messages, on va faire du coup un data.msgcount égale count. Hop. Et aussi un user.set, hop, j'ai mis majuscule, message.author.id et data. Voilà. Et ici, on va aussi faire un LC, parce qu'on a bien commencé par un if. Hop, on va du coup juste faire un simple... s'il n'est pas enregistré, on va juste commencer à l'enregistrer dès maintenant. Donc pour ça, on va faire let fn est égal set timeout. Hop. Donc user.delete message.author, excusez-moi, author.id. Hop, au bout encore une fois de allez, on va mettre juste 10 secondes. Non, on va quand même mettre une minute. Non, 10 secondes. On va mettre 10 secondes quand même. Tac, ici aussi du coup. Hop. Et là on va faire un user.set message.author.id. Tac. Non. MSG count c'est 1. Last message c'est message. Et timer fn. Voilà. On va pouvoir le lancer pour voir s'il fonctionne. Hop. Donc, je vais ramener mon deuxième compte et je vous retrouve juste après. Donc, on peut désormais tester l'anti-spam. Donc, je suis avec un compte sur lequel je n'ai pas les permissions administrateur. Donc, je vais spammer. Hop, 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 hop. Ok, on a peut-être une erreur. Non, alors, je crois savoir, je crois connaître le problème. Donc, il faut aller dans le main.js. Hop, vous allez copier cette ligne. Vous allez tac, et à la place de generate captcha, vous allez mettre search spam. Voilà. Tac, on peut fermer. Et dans message.create, c'est là qu'on va pouvoir commencer. Donc, on va faire du coup un if rec 0 .antispam strictement égal à true. Await bot.function .search spam. Et là du coup vous mettez message. Parfait. Et donc là du coup on va pouvoir aller dans le interaction create. Juste ici on va faire comme d'habitude. Tac. Vous
allez copier et juste ici à la place de mettre set anti-spam, hop, vous allez pouvoir fermer, vous allez copier la commande set anti-raid. Hop, vous allez créer set anti-spam.js. Tac. Donc, set anti-spam, paramètre l'anti-spam, état de l'anti-spam, voilà, et à la place, mettez anti-spam. On est bon. On a juste à refaire notre main, et on va pouvoir donc tester. Ok, on a peut-être une erreur. Apparemment pas. Pour être sûr que ça marche, on va faire await. On va faire un petit console log de message. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a un petit bug. Ah bah oui, on l'a pas activé. Alors si on l'active pas, ça ne va pas marcher. Donc cet anti-spam on. Tac, et là, c'est parfait. On va pouvoir bien spammer. Ok. On a bien une erreur. That is not definited. Ok. Ça, c'est une petite erreur de frappe. Parfait. Alors, moi, si c'est moi, ça ne va pas marcher parce que j'ai les permissions pour ne pas le faire. Ok. Parfait. Et là, vous voyez bien, on a bien été mute pour 5 minutes. Et en train de spammer comme un porc. Voilà, on a bien été mute. C'est parfait. L'anti-spam marche bel et bien. Si je relance, donc set anti-spam off. Alors, on va juste... Voilà. Hop. On est bon. Tac. Si je le désactive, bon, faut déjà que je sois muté. Hop. Slash unmute. Voilà. Et là, normalement, je vais pouvoir respammer comme un gros porc. Eh bien, c'est parfait. Tout fonctionne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un maximum de pouces bleus et en me faisant des petits retours positifs en commentaire. Juste avant de se quitter, n'oubliez pas de rejoindre Creator Area. Donc comme je le dis à chaque vidéo, c'est très important. C'est un superbe serveur autour du graphisme et du développement. En plus, ils sont partenaires avec Instant Gaming. Voilà. Ça peut être très intéressant pour vous si vous connaissez déjà Instant Gaming. Enfin bref, voilà, plein de petits giveaways, ils sont 10 000, hein, c'est pas une petite communauté, et ils sont bien évidemment partenaires avec Discord. Et n'hésitez aussi surtout pas à rejoindre mon serveur qui est dans la description, voilà, donc c'est le serveur support de développement, donc voilà, on vous aidera dessus. Sur ce, c'était Madrage, à la prochaine, à plus.